Tana Kemboe. Yesu. Yesu. Gloire à toi, Seigneur, de nous avoir aimés. Gloire à toi, Seigneur, de nous avoir gardés. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour des bénédictions. Nous nous sommes reconnaissants de ce que tu fais. Nous ne méritons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, c'est vrai. Jean chapitre 15, le verset 5. Sans toi, Seigneur, que notre intelligence ne nous trompe pas. Que les renommées de nos familles ne nous trompent pas. Que nos comptes en banque ne nous trompent pas. Que l'art de parler ne nous trompe pas. Nous croyons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Beaucoup de gens, Seigneur, ont échoué parce qu'ils ont eu une haute opinion d'eux-mêmes. Ils ont cru qu'ils étaient forts par eux-mêmes. Ils ont commencé avec toi, mais quand ils se sont sentis forts, ils ont commencé à t'abandonner. Nous avions vu même des gens que tu as bénis sur cette terre. Tu les as donné ce qu'ils n'avaient pas, mais pour renforcer sa capacité, il a fait recours au fétiche. Il s'est prostitué. Nous nous refusons, Seigneur. Nous voulons rester égaux à nous-mêmes. Nous voulons rester fidèles à notre mission. Merci de nous aimer. Merci de nous combler de joie. Merci de nous consoler. Merci, Seigneur, pour ces révélations que tu nous donnes, afin que nous puissions réussir pendant les temps de grâce. Tu nous as dit, Seigneur, pour réussir, il faut beaucoup prier. Tu nous as dit, pour réussir, nous devons nourrir chaque jour notre âme de ta parole. Tu as dit, nous devions aussi comprendre les systèmes spirituels, comment les spirituels fonctionnent. Tu nous as dit aussi, on ne sera jamais grand. Tu as insisté sur ça. Si on ne sait pas rendre les autres grands. Tu nous as dit encore, si nous voulons réussir, bien-aimé notre Père, bien-aimé notre Dieu, tu nous as dit, nous devons consacrer l'année, le temps de grâce. Merci, Seigneur, de continuer à nous édifier encore. Merci de nous donner de nouvelles révélations. Nous voulons que l'année 2023 accouche de choses merveilleuses. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Nous continuons avec notre série des émissions. Je vous avais dit qu'on aura à peu près 8, mais on peut aller jusqu'à 10. Comment réussir pendant le temps de grâce. Le temps de grâce, c'est le temps de Dieu, mais c'est aussi le temps que le diable vise. Je reprends pour que ça reste collé dans votre esprit. Le temps de grâce, c'est le temps de Dieu. C'est un temps où je mange sans effort. J'obtiens sans effort. Pas beaucoup de calculs. Car Dieu a déjà tout fait pour moi, il a tout planifié. Mais ce temps-là, c'est le temps que le diable combat beaucoup. Pendant le temps, parce que le diable sait que pendant ce temps-là, je peux prospérer. Alors il veut me compliquer. Alors merci pour vous qui avez suivi la dernière émission que je vous ai donnée, je crois la semaine passée. Je vous ai dit, le temps de grâce, c'est un temps qui demande la consécration. Même Jésus lui-même, Jésus, le porteur de grâce, il a été consacré. La Bible dit, on l'a amené au temple. Est-ce que votre mariage a été consacré? Vous êtes chrétien. Est-ce que votre maison, la terre sur laquelle ta maison est bâtie, a été consacrée? Est-ce que ton travail a été consacré? Il faut travailler dans la grâce. Sois avocat de grâce, magistrat de grâce, ministre de grâce. Il faut comprendre pourquoi les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de la lumière.
Et on a démontré comment Dieu a dit à Gédéon, c'est toi qui vas sauver. Gédéon revenait de c'est toi. Même si tu ne fais pas, c'est toi. Ah, Dieu, si réellement j'ai trouvé grâce, si réellement je serais avec toi, après toute la souffrance que mon peuple a eue avec les Madianites, attends-moi ici, je vais chercher l'offrande pour que je sois accompagné dans ce travail. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, bien aimés, nous voulons donner un 6e principe afin de réussir pendant les temps de grâce. Nous prenons Jérémie chapitre 1er, le verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui, si les nations et si les royaumes. C'est Dieu lui-même qui dit à Jérémie, moi Dieu, je t'ai établi. Je te connaissais déjà. Déjà moi, dans le ventre de ta mère, afin que tu sois formé. Moi Dieu, je te connaissais déjà. Mais regarde maintenant, je t'établis aujourd'hui, si les nations et si les royaumes, pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour réussir pendant les temps de grâce, la réussite, on l'obtient pendant la grâce et on la stabilise. Elle ne vous quittera pas. Elle ne vous quittera si vous n'avez pas l'intelligence de stabiliser ce que Dieu vous donne. Joseph a dit au roi, écoutez ça, les 7 années qui viennent, ça sera des années de grâce, d'abondance. Vous allez récolter que vous n'avez jamais récolté dans votre pays. Mais après les 7 années, il y aura la galère. 7 années de souffrance. Le roi de garde Joseph, il dit, mais que devons-nous faire? Il dit, faites le tout pour que l'abondance que vous aurez pendant 7 ans couvre la misère de 7 années. La galère qui va suivre après 7 ans soit couverte par les années d'abondance. Prépare ton avenir, prépare ta retraite avec ce que tu as maintenant. Prépare ta succession avec ce que tu as maintenant. Que Dieu soit loué. Il y a des gens que Dieu a bénis sur cette terre d'une manière exagérée. Mais ils sont morts pauvres. Des ex-gouverneurs, pour l'enterrer, les gens font des cotisations. Les corps a traîné à la morgue 2 semaines. Vous pensez qu'on attend ces enfants qui sont à l'étranger pour... Non, non. Ils attendent la contribution parce qu'il n'y a pas. Le monsieur n'a pas préparé sa retraite. Que devons-nous faire? Les 7 années, Dieu a dit 2 fois qui viennent là. Ça sera d'années d'abondance. Vous aurez une visitation terrible. Vos fermes seront bénies. Mais écoute, après 7 années, il y aura encore 7 années de misère. Les rois se sortent dans la chaise. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des solutions. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu des solutions. Alors, mon fils, que devons-nous faire? Que l'abondance couvre la misère. La vie est faite de saisons. Des saisons. Des saisons. Il y a la saison de gloire, il y a la saison de misère. Celui qui est intelligent, il ne comprendra jamais qu'il est pendant la misère. Parce que la gloire couvre la misère. Maintenant, écoutez ce principe. Pour réussir pendant les temps de grâce. 6e secret. Et c'est important. Il faut se concentrer à la vision. Parce que chaque temps de grâce a une vision. A une vision. La vision de cette année, c'est construire le temple. Ça, c'est un exemple que je donne. Il faut se concentrer à la construction des temples. Mais toi, tu commences à envoyer les serviteurs en mission.
Dieu te dit, cette année, tu vas construire. Tu as fait longtemps en tant que locataire. Dieu décide de te donner chez toi. Tu vas construire ta maison. Cette année de gloire, la vie de locataire s'arrête. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Par exemple, dans notre pays, c'est un exemple que je donne. Cette année, c'est une année électorale. Tous les efforts du gouvernement, c'est les élections. Mais lorsque le gouvernement commence à faire autre chose, que Dieu soit loué, ça devient compliqué. Je vais me marier cette année. Je travaille pour mon mariage. Regarde, je t'ai établi. Pour faire quoi? Pour aller te battre en dehors du pays? Non! Pas la guerre. Maintenant, tu vas arracher ici. Beaucoup de gens échouent pendant l'année de grâce parce qu'ils ne connaissent même pas la vision de la grâce. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas pourquoi Dieu l'a donné l'argent. Dieu t'a donné beaucoup d'argent. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné l'argent. Tu ne sais pas. Regarde aujourd'hui, regarde. Jérémie, concentre-toi. Je t'établis pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Vous savez, même quand nous demandons des choses à Dieu, ça j'ai toujours rigolé. La Bible dit que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Beaucoup de dessins. Mais le dessin qui s'accomplit, c'est le dessin qui vient de Dieu. Et regarde toi-même tel que tu es là, en prière. Seigneur, donne-moi la femme. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la maison. Donc, beaucoup de demandes. Au point où, quand Dieu te regarde, il sait même la personne ici n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Concentre-toi à la vision. Nous avions dit, parce que ces principes marchent de pair avec les principes qui nous disent nous devons maîtriser le système spirituel. Comment tu vas te concentrer à la vision si tu ne connais pas le système spirituel? Le cœur de l'homme a beaucoup de dessins, beaucoup de dessins, beaucoup. Toi-même cette année tu veux voyager, tu veux achever la maison, toi-même, hein? Toi-même tu veux achever la maison. Toi-même tel que tu es là, tu veux envoyer tes enfants à l'étudier en Europe, toi-même. Toi-même tel que tu es là, hein? Tel que tu es là, tu veux ouvrir un grand magasin, hein? Au centre-ville, hein? Tu vas commencer à importer les sels, les poissons, chinchard. Toi-même là, tu vas aussi faire les meubles, hein? Les mobiliers. Tu vas commencer à vendre les mobiliers, là tu commandes. Toi-même, d'ailleurs, tu as un projet de construire une école, hein? Toi-même. Regarde. Tu ne sais même pas la vision de Dieu c'est quoi par rapport à tous les projets que tu as. Tu ne connais pas. Il faut se... Je t'ai établi. Quand il y a la grâce, Dieu identifie l'élément dans lequel il va t'accompagner. Il ne faut jamais être dans ce que Dieu ne voit pas. Le monsieur qui était à la piscine de Bethsaïda, qui était malade pendant 38 ans, il a passé le temps pour rien. Cette piscine-là. Rien. Moi, je crois s'il savait là où Jésus habitait, là, il allait seulement aller là-bas. Rien. Et quand Jésus vient, il ne comprenait rien, ce monsieur. Au lieu de dire à Jésus, c'est toi qui m'amènes là, il dit, je n'ai personne. Mais la personne est déjà là. Comment toi tu vas dire que je n'ai personne? Et si Jésus s'était fâché, comme tu dis, tu ne connais personne, je sais pas. La personne devait rester malade. Il faut se concentrer à la vision. Regardez cette femme qui coulait le sang. Il a dit, ici c'est ma guérison. L'état dans lequel je suis, je ne peux pas m'approcher de ces gens-là. On va me lapider. En Israël, c'est une malédiction. Être dans la foule pendant le temps de saignement.
Mais je connais la vision, celui qui va m'apporter la guérison. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois même sursauter. Même si le sang peut tomber sur les gens, ce n'est pas mon problème. Mais que moi, je touche à son habit. Regardez Zachée. Il quittait chez lui. Il a quitté chez lui. Moi, je vais voir le Messie là. J'ai entendu parler de lui. C'est une occasion. Il arrive, il trouve la foule. Bien aimé, si c'est toi, tu vas rentrer. D'abord, mon argent me suffit, je rentre chez moi. Mais comme il devait se concentrer à la vision, malgré sa notoriété, la Bible dit, il est monté sur les sycomores. Regardez Baratimée, concentré sur la vision. Le temps de grâce, Jésus passe. Ah! Ce monsieur, quand il passe, il guérit. Mais je suis aveugle, je n'ai personne qui va m'amener là où il est, je vais crier. Jésus dit, ferme la bouche. La Bible dit, il crie, concentré à la vision. C'est soit aujourd'hui, soit je reste comme j'étais. Les malades là qu'on a portés sur les brancards par 4 personnes, ils arrivent, le temple est bondé, il n'y a pas de place. Pour réussir, il faut se concentrer. Il faut avoir la définition de l'objectif poursuivi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? 6e secret, se concentrer sur la vision. J'insiste beaucoup. Tu as déjà beaucoup prié, depuis qu'on a prié, on ne voit rien. Mais tu ne t'es jamais concentré sur la vision. Oh, depuis qu'on lit la parole, on ne voit rien. Tu lis, c'est bien. Mais tu ne fais pas ce que la parole te demande de faire. Ah, j'ai aidé beaucoup de gens sur cette terre, mais c'est l'ingratitude sur l'ingratitude. Tu n'as jamais consacré le temps de grâce. Les principes marchent de pair. De pair. Les principes sont comme la loi de l'Éternel. Jacques dit, tu as obéi à 9 commandements, mais tu t'es égaré à un seul commandement. Tu es d'obéissant de tous les 10 commandements. Que ça nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner. Soyez bénis chez vous. Au nom de Jésus. Amen. Mais n'oubliez pas les principes qui vont suivre. Le 7e principe pour réussir pendant le temps de grâce.